Hello, hello, coucou, coucou, coucou. Je suis là aujourd'hui avec encore un autre épisode en dehors du Q&A, un autre épisode un peu spécial pour parler d'un autre sujet qui me tient énormément à cœur et c'est votre atout principal et c'est votre énergie. Comment on fait pour protéger son énergie? Parce que quand on n'a pas beaucoup de temps, libre, c'est encore plus important d'être super intentionnel avec son planning et de protéger donc notre meilleur atout qui est donc notre énergie. Ceci, on y réfléchit un peu. Tout ce qu'on fait, soit nous coûte de l'énergie ou soit nous en donne. Réfléchissez, je laisse ça atterrir. Tout ce qu'on fait nous coûte de l'énergie ou nous donne de l'énergie. Donc j'aimerais que vous preniez un moment pour considérer combien de choses vous avez fait aujourd'hui qui vous ont coûté de l'énergie et combien de choses vous avez faites aujourd'hui qui vous en ont donné. Et je vous laisse quand même quelques secondes ici pour. Je sais que des fois on écoute un podcast et puis voilà, on écoute et voilà, et puis on fait autre chose en même temps et donc on prend pas le temps de réfléchir. Mais voilà, je répète ça quand même parce que je veux que vous réfléchissiez à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait dans votre journée jusqu'ici qui vous a coûté de l'énergie et qu'est-ce que vous avez fait qui vous en a donné. Parce que si vous êtes toujours en train de faire, de produire, de vous occuper des gens autour de vous, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de créer, euh, si vous êtes toujours en train de faire, je sais que vous allez avoir le sentiment que vous n'avez pas assez de temps. Vous n'avez pas assez de temps et en vrai, je pense que c'est pas que vous n'ayez pas assez de temps, mais c'est que vous n'avez plus assez d'énergie en fait. Et je suis prête à parier également que la première chose ou les premières choses que vous sacrifiez quand vous n'avez pas assez de temps, c'est les choses qui vous donnent de l'énergie, justement. Donc, je pense à, par exemple, j'ai des clientes qui sont mamans et qui ne prennent plus du tout, par exemple, le temps ou qui ne peuvent plus prendre le temps de prendre des bonnes douches longues qui sont bien relaxantes et bien, bien sympas, où elles ont un peu de temps seules et pour souffler, pour récupérer. Non, elles n'ont plus le temps de ça, donc on se débarbouille un peu le visage et puis on y retourne. Ou bien j'ai des gens, bah pareil, d'autres mamans qui avant faisaient de la musique et maintenant bah, il faut s'occuper des petits, il faut faire ci, il faut faire là, et n'ont plus le temps de prendre du temps pour leur hobby, leur passe-temps. Mais je parle seulement, enfin je parle de maman là, mais ça peut être aussi de juste des gens qui prennent beaucoup trop de temps, enfin qui ont des carrières qui leur demandent énormément de temps, énormément d'énergie, et puis le soir, il y a plus rien, il y a plus rien en fait à donner, et quand il faut encore s'occuper de la maison, des trucs à droite, à gauche, ben, on sacrifie ce qui nous fait du bien, le sport ou les hobbies ou voilà, le self-care en général. Et je sais que je sais que vous avez plein de choses à gérer. On est tous très très occupés. Je pense que personne ne se dit qu'on a trop de temps. Et je pense que les gens justement qui se ressentent vraiment, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le temps, c'est particulièrement les gens que j'adore aider parce que toute ma méthode a été créée avec des gens comme ça, euh, littéralement avec des gens comme ça. En fait, au cours de mon expérience de ces 7 dernières années avec mes clients, j'ai j'ai eu l'occasion de travailler avec plein de clients comme ça qui n'avaient juste pas le temps, en fait, et qui aimaient beaucoup mon approche, notamment parce qu'on avait des cours de yoga qui étaient définis dans leur calendrier et qui font que bah, ça, je peux pas le sacrifier parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend et il y a beaucoup de gens qui aiment ça, ce côté-là. Et parce que si, par exemple, ils devaient aller à la salle de sport, bah, ils trouveraient toujours quelque chose de plus urgent à faire, alors que là, ils savent que bah, ils ont rendez-vous avec moi, donc c'est un rendez-vous, donc on y va, quoi, et on sacrifie pas, on fait pas, on va pas au travail à la place, ou on fait pas, voilà, des chores, j'ai plus le mot français, mais bref, des tâches domestiques, voilà, c'est ça le mot. Donc comme ça, et je sais plus où j'allais en venir. J'ai perdu le fil de ma réflexion. Donc, avec des gens qui, oui,
qui n'avaient pas le temps et qui appréciaient ça, oui. Et puis aussi parce que, c'est ça, parce que dans ce qu'on fait en dehors des séances de yoga, j'ai cette approche qui est toujours, dont je parle beaucoup, cette approche de baby steps, de ne pas complètement bouleverser sa vie, parce que personne n'a le temps justement de complètement bouleverser sa vie et de passer des heures sur le tapis du yoga ou à la salle de sport ou autre chose. Donc, on pense souvent que le self-care, voilà, le self-care, ça veut dire que on devrait justement aller à la salle de sport, méditer, faire du yoga, tenir un journal, bien sûr faire 10 000 pas parce que c'est voilà, pourquoi pas. Et puis pourquoi pas aussi prendre un long bain d'1 heure avec des concombres sur les yeux. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est complètement irréaliste de penser qu'on peut faire tout ça quand on a également une carrière, quand on a un foyer, quand on a des enfants, quand on a des choses, plein de choses comme ça qui se passent dans notre vie. Et pour autant, je pense aussi que ce n'est pas une raison pour faire passer les priorités de tout le monde avant les nôtres. Parce que si on se sent tout merdique, parce que ça fait des années qu'on néglige son corps et qu'on néglige aussi son cerveau finalement, parce que quand on ne prend pas soin de soi, quand on ne prend pas le temps de se détendre d'avoir un outlet créatif, par exemple, clairement, on va pas être quelqu'un de super plaisant. On va pas être de bonne humeur. On va pas, voilà, on va avoir mal par-ci, par-là. On va avoir sacrifié son sommeil, donc on est de mauvaise humeur ou on est super émotionnel, émotif, parce que bah, vous m'avez déjà entendu parler du sommeil plein de fois. Et vous savez que quand on ne dort pas assez, on est particulièrement émotif. Donc on va pas être quelqu'un d'agréable et donc ça n'aide personne. Ça ne nous aide pas, ça n'aide pas les gens avec qui on vit, et ça n'aide pas aussi notre avancement professionnel potentiellement parce que bah, forcément, si on n'arrive pas à se concentrer, qu'on est de mauvaise humeur, les gens n'ont pas forcément envie de nous faire des faveurs. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de commencer petit, de commencer ridiculement petit, tellement petit que ce serait stupide de ne pas le faire en fait. Et je vous propose également de vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour que vous n'ayez pas la paralysie par le choix. Je sais plus comment on dit en français. Mais en gros, c'est quand on a tellement de choix qu'on sait qu'on pourrait commencer, par exemple, en faisant du yoga, ou on pourrait commencer en marchant davantage dans la journée, ou on pourrait commencer par méditer, par tenir un journal, par faire ceci, cela. Il y a tellement de choix qu'on ne sait pas par quoi commencer et qu'au final, on décide de rien faire parce qu'on est paralysé. Et une fois que dans ma méthode, je vous dis, ou on décide ensemble plutôt, on décide ensemble ce par quoi vous allez commencer. Et si vous hésitez, je prends la décision pour vous, mais j'aime quand même mieux que ce soit un teamwork. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on détermine ensemble, on voit comment ça fonctionne le mieux. Une fois que vous aurez fait cette toute petite chose, ces tout petits changements, vous vous sentirez déjà tellement mieux que vous aurez envie d'en faire plus parce que ça vous aura donné de la confiance. Vous vous direz, ouais, moi je suis le genre de personne qui peut faire ça, qui peut tenir des habitudes qui sont beaucoup plus healthful, qui sont beaucoup plus saines pour moi et notamment si vous partez de zéro en fait, si en ce moment vous ne faites pas grand-chose pour vous-même, si vous dormez pas beaucoup, si vous bougez pas beaucoup, si vous êtes stressé, si vous n'avez pas le temps de rien, rien que le fait d'ajouter un tout petit truc, ça va vous changer la vie. Et ça, je le dis de mon expérience à moi, mais aussi personnelle, mais aussi de ce que j'ai vu avec mes clients, en fait. Rien que le fait de commencer à avoir cette démarche, en fait, à aller dans la bonne direction, à savoir aussi quoi faire, parce que c'est super important de savoir que ce qu'on fait, c'est ce qui va nous donner des résultats et qu'on n'est pas juste en train de tâtonner. C'est insane. C'est vraiment, ça change la vie et ça nous donne une énergie, ça nous donne aussi une énergie parce que soit on dort mieux, ou on est moins stressé, ou on bouge mieux et rien que ça, de se sentir mieux dans sa peau et dans son corps, ça change la vie. Mais aussi simplement
au niveau de l'état d'esprit, en fait, de savoir qu'on va dans la bonne direction, qu'on est soutenu et qu'on voit où on va. C'est incroyable au niveau bien-être. Voilà. Donc ça, c'est toute la méthode Body and Mind Reset. C'est ouvert aux inscriptions dès maintenant, enfin dès la semaine dernière. Vous pouvez aussi inscrire. Vous pouvez aller voir la page qui est dans les notes de l'épisode. Vous lisez un peu. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp ou sur Insta, où vous voulez. Toutes les infos sont là tout en bas de la page. Et si vous êtes prêts, vous cliquez sur, je sais plus, je me lance, je crois. Et on peut commencer direct. Et j'ai trop, trop hâte. J'ai trop, trop hâte. J'ai trop, trop hâte de vous aider à bâtir cette routine self-care, à vous montrer où concentrer vos efforts pour avoir les meilleurs résultats. Et de vous prouver que vous pouvez vraiment changer votre état d'esprit autour du self-care, autour de l'exercice, du mouvement, en moins de 3 mois. Et comme je disais, vraiment, même beaucoup moins de 3 mois, en fait. La plupart des gens avec qui je travaille voient une grosse amélioration dans les 2 premières semaines. C'est déjà énorme. Et si si vous vous lancez dans le truc et que vous prenez les choses au sérieux, dans 90 jours, vous aurez vraiment une routine que vous adorez et tout ce dont vous avez besoin pour faire en sorte qu'elle tienne à long terme. Et ça, c'est merveilleux. Donc, j'ai trop, trop hâte de vous entendre. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, comme dit, et je vous retrouve très, très bientôt. Merci, ciao!